Salut, moi c'est Manon, la fondatrice d'Olala French Course et de la méthode Olala. Et aujourd'hui, on teste ton niveau de français. Je vais te donner 30 mots en français niveau B2. Pour chaque mot, tu as quelques secondes pour trouver ce que ça veut dire. Si tu as entre 10 mots de correct, tu es plutôt niveau B1. 10 à 20 mots corrects, tu es bientôt au niveau B2. Et si tu as entre 20 et 30 mots corrects, tu as le niveau B2. Avant de commencer, laisse-moi te parler d'Olala French School, mon école de français en ligne. En un mot, pour résumer mon école, si tu veux, c'est un peu comme une salle de sport, mais pour ton français. Ton français oral principalement parce qu'on sait que c'est la compétence la plus difficile à maîtriser. Tu as des séances de conversation tous les jours. Du lundi au dimanche, tu peux pratiquer ton français tous les jours avec des conversations sympathiques sur des thèmes actuels, des thèmes pertinents pour la communication en français. Tu as aussi accès à des centaines de ressources du niveau A2 à C1 pour travailler en autonomie quand tu veux et où tu veux. Il y a 7 jours d'essai gratuit. Tu peux tester mon école gratuitement pendant 7 jours. Le lien est dans la description. On revient au test. Prends un papier pour compter tes points et c'est parti. Que signifie le mot éphémère? Est-ce que c'est quelque chose de fragile, de temporaire ou de mystérieux? La réponse est B. Éphémère, c'est quelque chose de temporaire, qui ne dure pas longtemps. Bousculer, que signifie le mot bousculer? Est-ce que ça signifie de pousser brutalement, d'ignorer ou de cacher? La bonne réponse est A. Pousser brutalement. Bousculer, ça signifie de pousser brutalement quelqu'un. Ça peut vouloir aussi dire de changer une situation radicalement. Subtil. Que signifie le mot subtil? Est-ce que c'est quelque chose de complexe, de fin, délicat ou d'exagéré? La bonne réponse est la réponse B. Subtil, ça désigne quelque chose plutôt de délicat, peut-être même de pertinent, on pourrait dire. Que signifie le mot éventuel? Éventuel. Est-ce que c'est quelque chose de possible, d'obligatoire ou d'urgent? La bonne réponse est A. Éventuel, c'est quelque chose de possible. On utilise souvent le mot éventuellement. Éventuellement, ça peut être quelque chose de possible, possiblement. Accabler, que signifie le mot accabler? Est-ce que ça signifie d'encourager, de fortement critiquer ou d'oublier? Accabler, ça signifie de fortement critiquer quelqu'un. Accabler une personne, de lui donner plein de critiques, de reproches, d'accusations. Un enjeu. Qu'est-ce que signifie un enjeu? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un objectif? Ou c'est plutôt quelque chose qui compte dans une situation?
La bonne réponse est la réponse C. Un enjeu, c'est quelque chose qui compte dans une situation. Que signifie saisir? Est-ce que ça a le sens d'attraper, de comprendre, de détruire ou d'attendre? Saisir, ça peut signifier d'attraper quelque chose, mais aussi de comprendre quelque chose. J'ai saisi, j'ai compris. Que signifie le mot flou? Flou, est-ce que c'est quelque chose de lumineux, de pas clair ou de rapide? Flou, ça désigne quelque chose de pas clair, qu'on ne voit pas bien. C'est flou, c'est vague. Que signifie s'imposer? Est-ce que ça signifie de forcer? Est-ce que ça signifie de comprendre? Ou est-ce que ça signifie de disparaître? S'imposer, ça signifie plutôt de quelque chose, on a une idée de quelque chose qui est forcé, qui vient par la force. S'imposer, ça peut être on s'impose, donc dans un groupe, on va s'imposer, se mettre en avant, ou d'obliger quelque chose. On impose quelque chose, on l'oblige. Que signifie inévitable? Est-ce que c'est quelque chose d'impossible, quelque chose de certain ou quelque chose qu'on ne peut pas éviter? Inévitable, c'est dans le nom, donc c'est plutôt facile celui-là. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Inévitable, on ne peut pas l'éviter, c'est obligé d'être là. Ça va? On continue? Les prochains vont être un petit peu plus difficiles. Que signifie nuancer? Est-ce que c'est changer un peu, supprimer ou répéter? Nuancer, ça signifie de changer un peu, d'avoir une autre direction de celle qu'on suit. Que signifie le mot épanoui? Est-ce que c'est fatigué, content ou stressé? Être épanoui, c'est être très content, être très heureux. On s'épanouit dans quelque chose, cette chose nous rend très heureux. Que signifie le mot décevoir? Est-ce que c'est rendre triste, ne pas faire ce qu'on attend ou critiquer? Décevoir, c'est ne pas faire ce qu'on attend, ne pas respecter les attentes. On est déçu, on déçoit, décevoir. Que signifie cohérent? Quelque chose de cohérent, est-ce que c'est quelque chose de logique, de lent ou d'instable? Cohérent, c'est quelque chose plutôt de logique. C'est cohérent, c'est logique. Ça va bien ensemble, ça a du sens. Que signifie relever? Est-ce que ça signifie de rendre plus petit? Est-ce que ça signifie d'abaisser? Ou est-ce que ça signifie d'affronter un défi?
Relever, ça va signifier d'affronter un défi. Relever un défi, affronter un défi. Relever, ça peut aussi vouloir dire on relève quelque chose, du verbe lever, on le met plus haut, on le relève. Veut dire encore, lever encore. Que signifie s'efforcer? C'est essayer à fond, éviter ou observer. S'efforcer, c'est essayer quelque chose à fond. On s'efforce, on fait des efforts pour arriver à quelque chose. À fond, ça veut dire à toute force, à toute vitesse. Que signifie pertinent? Est-ce que c'est intelligent, bon et adapté ou original? Pertinent, c'est quelque chose qui est bon et adapté. Encore une fois, ça a du sens, c'est cohérent, logique. Que signifie aboutir? Avoir un résultat, partir ou arrêter? Aboutir, ça signifie d'avoir un résultat. On arrive à un résultat, on aboutit à un résultat. Que signifie dépasser? Être en retard, aller plus loin ou réduire? Dépasser, ça signifie d'aller plus loin. On va passer une limite, on va dépasser quelque chose, on va plus loin que ce qui était prévu. Que signifie suggérer? Ordonner, proposer ou refuser? Suggérer, ça signifie de proposer. On suggère quelque chose, on propose quelque chose. Si tu as déjà plus de 15 points, tu as déjà un très bon vocabulaire. Allez, on passe aux 10 dernières questions. Que signifie ambigu? C'est quelque chose qui n'est pas clair, qui est simple ou qui est précis? Ambigu, c'est quelque chose qui n'est pas clair, peut-être même un peu contradictoire. Ce n'est pas clair et direct. Que signifie approfondir? Est-ce que c'est rendre plus simple, étudier mieux ou éliminer? Approfondir, ça veut dire d'étudier mieux, dans le sens d'aller plus dans les détails, d'aller plus profond, approfondir. Qu'est-ce qu'une démarche? Est-ce que c'est une manière de marcher, une façon de faire ou un accident? Là, il y a un petit piège parce qu'il y a 2 réponses correctes, la A et la B. Une démarche, c'est à la fois une manière de marcher, de se déplacer, une façon de marcher et une démarche, c'est aussi une façon de faire. Comment faire quelque chose? Que signifie surmonter? Est-ce que c'est éviter quelque chose, gagner contre un problème ou observer quelque chose?
Surmonter, ça signifie de gagner contre un problème. On surmonte souvent un obstacle, un défi. Donc il y a une difficulté et on va plus loin que cette difficulté. On passe outre, on passe plus haut que cette difficulté. Donc quand on surmonte quelque chose, c'est difficile, mais le résultat est positif. Que signifie constater, imaginer, voir et accepter ou supprimer? Constater, c'est quelque chose qu'on voit, on constate, on voit et on peut aussi alors dans le cas-là, on l'accepte souvent. On le constate, donc on le voit, on l'observe, on accepte le fait. Que signifie envisager? Penser que c'est possible, refuser ou oublier? Envisager, ça signifie qu'on pense que c'est possible. On l'envisage, c'est une possibilité. Que signifie toutefois? Un équivalent de toutefois. Donc, mais ou ensuite. Un équivalent de toutefois serait mais. Toutefois va apporter une nuance ou un contraste, ou peut-être même peut-être une opposition à ce qu'on a dit en premier. Que signifie s'avérer? Est-ce que c'est se montrer? Est-ce que c'est décider? Ou est-ce que c'est expliquer? S'avérer, ça va être se montrer. Quelque chose qui s'avère vrai, c'est quelque chose qui va finalement se montrer vrai, être vrai. C'est un peu le résultat de quelque chose. Que signifie maintenir? Garder, détruire ou fermer? Maintenir, ça signifie de garder. Alors ça peut être maintenir quelque chose par la main, par exemple, je le garde, ou ça peut être maintenir une routine, par exemple, garder une routine. Que signifie en revanche? En plus? Au contraire? Ou finalement? En revanche, ça signifie au contraire. Là, on apporte clairement une opposition à quelque chose. En revanche, au contraire. Alors, tu as trouvé combien de réponses? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires ton score. Si c'est entre 0 et 10, on est plutôt au niveau B1. 10 à 20, pas loin du B2. Et entre 20 et 30 bonnes réponses, bravo, tu as un vocabulaire niveau B2. Mais attention, connaître un mot, ça ne veut pas dire de savoir l'utiliser directement. La vraie question, c'est, tu connais ce vocabulaire, mais est-ce que tu peux l'utiliser dans une vraie conversation? Parce que le niveau B2, ce n'est pas seulement comprendre, c'est aussi donner ton avis, expliquer quelque chose de compliqué, répondre spontanément et défendre tes idées. Si tu veux passer de je connais le mot à je l'utilise sans réfléchir, il faut parler, parler, parler. Et la Oh là là French School, c'est parfait pour ça. Une conversation par jour du lundi au dimanche, des cours bien faits du niveau A2 à C1 et tu travailles sur ce qui compte réellement, sur le vrai français en contexte et en situation. Comme je l'ai dit, c'est un peu comme une salle de sport pour ton français.
tu t'entraînes à parler, à pratiquer à l'oral. Rappelle-toi, il y a 7 jours d'essai gratuit. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. N'oublie pas de me donner ton score dans les commentaires et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimée, n'oublie pas d'aimer, de t'abonner et d'activer la cloche. C'est gratuit et ça fait plaisir. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en français, bien sûr.